Hello tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien, je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo où je vais vous parler un petit peu de cette reprise, de cette rentrée un petit peu en fin d'année avec mes élèves et donc du coup comme ça vous suivez un petit peu mes aventures. Avant toute chose, j'aimerais juste revenir sur un petit commentaire que j'ai eu, je crois que c'était hier, d'une personne qui ne comprend pas que être homosexuel, être gay, ce n'est pas un choix, mais on est comme ça, et voilà. Donc, juste petite précision que, bah oui, voilà, je suis comme ça, et on changera pas, et que, même si, voilà, je suis gay, on peut être un très bon professeur des écoles, et que, voilà, donc il faut faire la part des choses, voilà, tout simplement. On y va, c'est parti, ces premiers jours, comment ça s'est passé ? Est-ce que c'est ce que j'attendais? Est-ce que c'est pas évident d'arriver comme ça en cours d'année, même en fin d'année? On y va, c'est parti, let's go! Alors, la première chose, c'est que, en fait, j'ai su que j'avais pas que des CE2. Et non. C'est-à-dire que, en fait, je remplace la classe de la directrice qui, le lundi, est déchargée. D'accord? Et donc du coup, comme elle est déchargée le lundi, elle n'a pas sa classe. Et c'est une autre enseignante qui prend sa place. Donc moi, en fait, le lundi, je vais être avec des CM1. Voilà, chose que je ne savais pas, que j'apprends, voilà. Et quelques vendredis, pareil, je serai avec aussi des CM1. Bon, très bien, pas de souci, ok. Alors, comment ça s'est passé? Déjà, première chose, j'ai eu un très bon accueil de la part de l'équipe enseignante, donc ça c'était cool, vraiment. Alors, majoritairement que des filles. Il y a un seul homme, et ce maître, en fait, il est maître en Ulysse, voilà. Et peut-être qu'il est, il est affecté juste pour un an, donc on va voir si l'année prochaine il sera là, mais en tout cas, voilà, donc on est deux. Voilà, c'est donc que des filles, que des filles, que des filles. La cour de l'école, mon Dieu, j'adore. C'est une cour végétalisée, et franchement, on voit tout de suite la différence entre une cour végétalisée et une cour en goudron, du bitume. Et ça change tout, c'est agréable, on se croirait dans un parc, voilà. Et ça, franchement, c'était bien. Pour mes élèves, pour ma classe, alors ma classe, il faut savoir que toutes les classes ont un ENI, et ça, franchement, moi, j'avais pas ça. Sur toutes mes écoles que j'ai pu avoir auparavant, c'est trop bien, c'est waouh, c'est trop bien, j'adore et je suis fan de cet outil-là parce que voilà, c'est super. On a quand même le tableau à craie. Et on a aussi le ENI qui est trop bien parce qu'on peut interagir avec, on peut écrire dessus. Et franchement, je l'utilise maintenant tous les jours. Donc ça, c'est cool. Quoi d'autre? Par rapport à ma classe elle-même. Alors, ma classe est top. Il faut être assez strict hein, quand même. Mais ça, moi, je le suis de nature. C'est-à-dire que tout de suite, je montre que ici, on fait pas n'importe quoi. Ici, il y a des règles, il y a un cadre et il faut le respecter. Et ça, en fait, je l'ai acquis depuis le début. Voilà, ce cadre-là qu'il faut tout de suite imposer et montrer que non, ici on fait pas n'importe quoi. Quand c'est la classe, c'est la classe. Quand on est rangé, on est rangé. On n'est pas à droite, à gauche ou quoi que ce soit. T'es pas là pour bavarder ou quoi que ce soit. Donc voilà. Et il y a des moments pour, et il y a des moments où, voilà, c'est ça. Et ça, le fait de se mettre ça dans notre tête et de se dire ça, du coup, ça roule. Ça veut dire que je les ai eu 2 jours là, jeudi et vendredi. Et j'ai eu un semblant de début de crise qui s'est vite arrêté parce que voilà, j'avais pas envie que ça parte en cacahuète. Seulement voilà, dans cette classe, il y a un groupe, un noyau là de mecs, de jeunes garçons là, voilà, de petits garçons qui se chamaillent, qui est le coq, tout ça. Donc tout de suite, voilà, hop là, on rigole pas, on n'est pas là pour chamailler, pour dire un tel ou quoi que ce soit. Et finalement, ça c'est bien roulé. Donc on va dire que niveau gestion de classe, ça se passe bien. Niveau apprentissage et ressources pédagogiques, tout ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est pas évident d'arriver en cours d'année, comme ça, même en fin d'année, tu ne connais pas les élèves déjà, bon après au début d'année c'est la même chose, mais il y a eu tout plein de mois qui se sont déjà écoulés auparavant, tu arrives, tu dois apprendre avec ce qu'il y a, c'est à moitié fait, c'est pas à moitié fait, il y a des choses qui ont été imprimées, il y a des choses qui n'ont pas été imprimées, en fait, c'est comme si tu mettais des chaussures qui n'étaient pas à toi, tu vois, et ça, c'est un peu délicat, et je me sens un peu pas perdue, mais je sais pas, comme c'est pas mes ressources à moi, comme c'est pas moi qui ai créé les supports, comme c'est pas moi qui les ai qui ai tout programmé, du coup c'est pas évident au final de programmer sur du long terme. C'est-à-dire que
je sais les lignes, voilà, je sais vers où je vais. Là, par exemple, je sais qu'elle m'a dit, l'enseignante que je remplace, qu'il faut que je bosse sur les soustractions posées, que ça, ils ont du mal avec retenue du coup, qu'il faut que je revoie avec eux les solides, tout ça et tout, donc ça, pareil, que je continue des choses, de calcul mental, les tables de multiplication, tout ça, ok, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que, par exemple, sur des outils, sur des supports qu'elle utilise, elle, il faut que je m'adapte avec ses supports à elle, ce qu'elle fait. Et le problème, c'est qu'il y a des choses qui ont été, qui sont prêtes, qu'elle m'a préparées, et d'autres pas du tout. Et que du coup, je dois chercher dans ces classeurs. C'est bizarre, hein, mais elle me laisse donc du coup la possibilité de le faire, et il n'y a pas de souci, et merci beaucoup. Mais le problème, c'est que c'est pas mes supports à moi, et ça, c'est compliqué. Ça, c'est vraiment compliqué et je pense qu'en étant contractuel comme ça, en remplaçant, ça risque de m'arriver plusieurs fois et ça sera pas la première ni la dernière fois. Et ça, je sens que ça va être un peu compliqué. Pas tant la gestion de classe et voilà gérer voilà une journée tout ça et tout, donc là il n'y a pas de souci, mais par contre les ressources pédagogiques, les outils, c'est les approprier en fait, et ça c'est pas évident, donc bon, je fais avec. Là pour l'instant je vais pas vous mentir, hein, j'ai pas fait de programmation pour jusqu'à la fin de l'année, je suis sa programmation à elle qui a été déjà faite on va dire, et donc du coup je m'immisce à l'intérieur, voilà, et je fais étape par étape, voilà. Comme ça, au moins, voilà, c'est un peu ma façon de faire là, on va dire. Après une semaine, je pense que là, voilà, ça sera bon et tout. J'aurai vu toutes les matières parce que là, j'ai fait que 2 jours. Et en 2 jours, il y a des choses que j'ai pas encore vues. Je sais pas très bien où ils en sont, des cahiers, tout ça. Donc, elle m'a fait tout un petit récap avec quel cahier c'est quoi, toi que ce soit. Voilà. Donc, je communique beaucoup avec elle. Heureusement qu'elle est disponible d'ailleurs, merci. Mais c'est vrai que c'est pas évident, on va dire. Et c'est pour ça, franchement, le côté où on te lâche comme ça, on te débarque, puis elle n'était pas dispo tout de suite, donc on n'a pas fait la passation. Voilà, des choses. J'ai dû aller piocher, aller chercher les renseignements, c'était pas évident. Mais bon, ça va le faire. Là, je pense que cette semaine, là, ça va être presque une semaine complète. Il n'y a que aujourd'hui, voilà, lundi, que j'ai pas, mais sinon le reste, oui. Donc, ça va le faire après cette semaine-là. Je pense que, voilà, ça sera bon. Sinon, écoutez, hein, ça se passe bien. Ça se passe bien. Je suis très content, vraiment. C'est là que je me dis que je suis à ma place. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui on te fait un métier, tu fais un métier, tu peux faire plein d'autres choses à côté, et quand tu es dans un truc, tu te dis voilà, c'est ma place en fait, et c'est le cas. Voilà, même si en effet, oui, voilà, le fait de mettre les chaussures de quelqu'un d'autre, d'utiliser les ressources de quelqu'un d'autre, ça c'est pas évident. Ça sera la même chose pour le lundi. Elle me préparera toute la journée, mais voilà, à moi de venir dans cette classe que je ne connais pas et hop là, allez, oh coucou, voilà. Bon, aujourd'hui on va faire les divisions, aujourd'hui on va faire les fractions et c'est parti et on y va quoi. Voilà. Et bon, c'est comme ça, voilà, il faut faire avec. Ça a des inconvénients d'être contractuel et remplaçant comme ça, mais on va dire que je me sens à ma place. Et ça, c'est le plus important, je pense. Et c'est ce que, voilà, je me dis, j'ai bien fait de revenir, j'ai bien fait de me dire que, voilà, c'était mon truc à moi. Et il faut que je m'accroche et que voilà. Mais sinon, ça se passe bien. On a fait du sport. C'était quand? C'était vendredi. C'était pas ça du tout parce que l'ambiance, c'était je te charrie parce que t'as perdu, par exemple. Et du coup, ça monte, ça monte, ça monte. Et voilà, je leur dis, mais non, mais on est où là? Chez les sauvages ou quoi? Parce que justement, je vous ai dit, cette bande de garçons là, on m'avait prévenu, hein, déjà, et c'est pas pour rien qu'ils sont dans la classe de la directrice, c'est parce que voilà, le comportement de certains là, il faut vraiment recadrer tout de suite. Et encore, apparemment, parmi les gars, il y en a un que j'ai pas encore, qui est pas encore arrivé, et qui apparemment aussi pareil. Alors, il faudra bien serrer la vis. Ils ont commencé un petit peu à voir un petit peu mon humour ou me tester, c'est-à-dire ils ont commencé à parler de quoi couper, les crantés, tout ça et tout, les petites expressions, vous savez que la plupart entendent. Je leur ai dit, je vais faire comprendre, écoutez, on se connaît pas, on vient juste de ça, de se connaître, ça fait 2 jours, donc non, tu vas arrêter ça tout de suite, voilà. Non, tu joues pas à ça, et ça, je vais pas l'entendre. Donc voilà, je suis pas ton pote, je suis ton professeur, et donc du coup, voilà, il y a juste ça, voilà, qu'il faut que je te rappelle, et là, après, du coup, ça, tout de suite, ils se sont arrêtés. Et en fait, c'est ça. Le truc, c'est que il faut
par rapport à une classe qui peut être justement un peu pas facile, on va dire, il faut tout de suite mettre le cadre et ne pas laisser passer les trucs. C'est-à-dire que là j'en ai deux là qui ont été mis à côté avant que j'arrive, bien sûr, et qui commencent un petit peu à papoter. Et ben ces deux-là, ils vont changer de place, tout simplement. Voilà, comme ça, moi, c'est réglé. Et puis tant pis, voilà. Mais sinon, non, franchement, c'est une bonne classe. Et je pense que voilà, le niveau est complètement, oh là là, c'est complètement, c'est pas du tout homogène, c'est complètement hétérogène. Il y a de tout. Voilà, il y a des très faibles, il y a des très forts. Voilà, il faut faire avec. De toute façon, c'est pareil de partout, dans toutes les classes, c'est pareil. Et donc du coup, certains avancent plus rapidement que d'autres. Et donc du coup, dans ces cas-là, ils ont des ateliers d'autonomie. Ils ont des petits endroits et tout où ils peuvent aller au sein de la classe chercher des petites choses à faire. Et ils ont bien sûr leur cahier d'écriture à avancer. Parce qu'il y en a qui sont très en retard. Et donc du coup, voilà. Et d'autres qui sont plus lents, eux, voilà, on met un peu plus de temps. Je les suis à côté. Il y a une AESH aussi qui vient dans ma classe apparemment. Je l'ai vue vendredi. Je sais pas, je crois qu'elle vient aussi d'autres jours. Mais pour une fille qui... Vous allez rire, mais c'est fou, hein. Elle vient pour une de mes élèves. Mais l'élève en question, ça se passe bien, en fait. C'est-à-dire que moi, en fait, je pensais pas du tout qu'elle avait une AESH. Elle est, cette élève, en fait, elle est maintenue. C'est-à-dire qu'elle refait son CE2, d'accord? Et nickel, voilà, moi j'ai rien à dire, ça se passe bien. Les exercices qu'on a fait, je leur ai fait finir une évaluation que j'ai corrigée là ce week-end. Nickel quoi, voilà, et elle a une AESH. Donc bon, je comprends pas trop, surtout qu'il y en a une autre par contre. Oh là là, là par contre il y aurait besoin. Le problème c'est que c'est en cours, mais ça se fait pas encore. J'ai pu parler et discuter directement avec la mère à la sortie. Et bon, elle m'a un petit peu briefé sur sa fille. Le truc, c'est que j'avais déjà vu, hein, j'avais déjà repéré. Et en effet, oui, elle a quelques difficultés, surtout en lecture. Elle est en CE2. C'est un peu problématique, mais elle comprend. C'est-à-dire que là, on bosse sur le futur, elle sait les terminaisons, elle va te mettre les bonnes terminaisons. Seulement, c'est la lecture, elle, qui pose encore problème. Donc, voilà. Donc, bon... Il faut faire avec, mais ça se passe bien, je suis content. Demain, je vais les retrouver, donc ça c'est bien pour une grosse journée. Et puis après, voilà, la semaine va se passer, et puis voilà. Vendredi, j'ai des CM1, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Vendredi, j'ai des CM1. Donc on va voir, CM1, qu'est-ce que ça donne. Et puis voilà, on se retrouvera de toute façon très bientôt. J'espère que ce petit point de route vous a plu pour me suivre dans mes aventures en tant que professeur des écoles contractuelles là en ce moment. Et puis voilà, donc plein de bisous, n'oubliez pas d'aimer les vidéos, commenter si vous avez envie, et bien sûr vous abonner à la chaîne, et nous on se retrouve très bientôt. Ciao ciao, bisous, ciao.